Dans les starting blocks, environ 1200 candidats, ou du moins provisoirement. Le temps pour la commission électorale indépendante de mettre sur le grill des critères d'éligibilité les différents dossiers. Mais déjà, ces candidats à la candidature ont été soumis à l'article 80 nouveau du Code électoral, résultat de la modification des articles 75 et 80. Souleymane Diawara est le président de la Commission des affaires générales et institutionnelles qui a examiné en premier le projet de modification. Les articles 75-80 de 2000 étaient des articles qui se contredisaient. L'un des articles, notamment l'article 75 ancien, disait que les dossiers de candidature aux élections législatives doivent se faire dans 30 jours. Et l'article 80 disait 45 jours. Pour le même objet, le gouvernement a trouvé que cela était embêtant. Deux dates pour le même objet dans le même test, une harmonisation s'imposait donc. C'est finalement le délai de 30 jours qui sera retenu, comme le stipule l'article 80 nouveau. Les candidatures à l'élection des députés sont transmises à la commission chargée des élections, au plus tard 30 jours avant la date du scrutin. Autre modification, la prochaine législature sera exceptionnelle, elle durera 4 ans au lieu de 5. Le gouvernement nous a fait la proposition pour pouvoir harmoniser les dates, nous avons accepté pour que toutes nos élections se passent dans la même année. Pour que si nous arrivons par exemple aux élections présidentielles, que les élections présidentielles, les élections législatives et autres, comme je vous l'ai dit tantôt, se passent dans la même année. C'est vraiment pour un problème d'harmonisation des dates. Ainsi, les députés élus au soir du 18 décembre prochain achèveront leur mandat en 2020 et non en 2021. La prochaine Assemblée nationale tiendra annuellement une seule session ordinaire au lieu de 2, comme par le passé. Ainsi dispose la nouvelle Constitution en son article 94, un article qui a suscité inquiétude au cours de la présentation de l'avant-projet en séance plénière. Le ministre d'État m'indiquait qu'il ne comprenait pas pourquoi, en France, alors que le gouvernement adopte un texte, 2 jours après, on me dit que le Parlement est en train de siéger. En fait, c'est ça l'efficacité du travail gouvernemental et du travail parlementaire. Vous devez suivre, d'autant plus qu'on vous demande aujourd'hui de procéder au suivi et à l'évaluation des politiques publiques. Il faut être au contact du gouvernement pour pouvoir procéder à cette évaluation. Donc la session unique va vous rapprocher du gouvernement et va rapprocher le gouvernement du Parlement. La session unique annuelle n'exclut pas pour autant des sessions extraordinaires qui pourront avoir lieu en cas de besoin. La plus grande innovation au niveau du Parlement demeure la création de la Chambre des sénateurs qui consacre le passage d'une assemblée monocamérale à un Parlement bicaméral.